L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Je suis le porte-parole du Bloc québécois pour les affaires indiennes et le développement du Nord. Donc, je vais parler sur le projet de loi C-24 qui nous apparaît un projet de loi extrêmement intéressant et pour lequel, bien évidemment, le Bloc, sans aucune hésitation, va se ranger derrière la demande gouvernementale pour appuyer ce projet de loi. Monsieur le Président, il y a quelques mois déjà, et je le dis avec respect pour mes collègues du parti au pouvoir, si le gouvernement n'avait pas prorogé la Chambre ce projet de loi qui, à l'origine, portait le nom de C-63, tous les partis étaient d'accord pour qu'on aille vite parce que, et je vais l'expliquer rapidement pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on accuse toujours les Indiens, Monsieur le Président, de demander plus d'argent, puis de ne demander que de l'argent ils font rien, ils demandent de l'argent, ils sont sur le BS, ils demandent de l'argent, ils n'en ont jamais assez. Dans le cas qui nous occupe, on vient de faire mentir, Monsieur le Président, cette phrase que je viens de citer parce que ce n'est pas le cas. Dans le projet de loi qui nous occupe, ce projet de loi C-24 est extrêmement important pour les Premières Nations Squamish qui sont en Colombie-Britannique. Essayons de nous imaginer, Monsieur le Président, ces communautés sont dans la région de Vancouver et il faut le savoir, Monsieur le Président, que ce sont les nations Squamish qui ont reçu les Jeux olympiques de 2010, ceux de Vancouver. On a dit les Jeux de Vancouver, mais en fait, on était sur un territoire ancestral des Squamish, donc en plein territoire revendiqué et pour lequel il va y avoir une entente et pour lequel le projet de loi C-24 va ouvrir la porte à l'exploitation de ces terres-là. En fait, ce n'est pas des terres, c'est des terrains. Imaginons au centre de Vancouver, Monsieur le Président, parce que c'est vraiment le cas, des terres en territoire autochtone que ces derniers ne peuvent pas mettre en valeur parce qu'elles ont moindre valeur, selon certains, que si elles n'étaient pas dans le territoire d'une réserve. Alors, avec ce projet de loi, je sais que ça devient éminemment complexe, mais avec ce projet de loi, Monsieur le Président, on va pouvoir permettre aux nations Squamish d'aller de l'avant. Et nous, on se posait des questions au niveau du Bloc parce que vous savez, Monsieur le Président, que la loi au Québec, c'est le Code civil, et donc ce n'est pas le même principe que la loi chez les anglophones des autres provinces, à savoir qu'il y a la common law, mais nous, au Québec, comment le Code civil, etc., allait s'appliquer par rapport à ce projet de loi. Alors, nous avons eu nos réponses, et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons consulté les Premières Nations du Québec et du Labrador, et ces dernières nous ont dit voter en faveur de ce projet de loi-là, parce que ça pourrait être intéressant pour nous. Exemple, j'en donne deux, Monsieur le Président. La nation Essipit. Essipit, ce sont des Inuits qui sont une des nations Inuits qui sont près de, dans le village d'Essipit, à côté, donc, des Escoumins. Et eux veulent développer des terrains qui leur permettraient de bâtir des condos avec une vue imprenable sur le fleuve. Avec ce projet de loi, ils pourront le faire et petit à petit se désengager de ces obligations de demander des fonds au gouvernement fédéral pour ce qui est de leur mise en œuvre de leur projet. Alors, avec un projet comme celui-là, avec ce projet de loi C-24, la nation Innu de la région d'Essipit pourrait aller de l'avant. Même chose pour Mastoyache. Mastoyache, Monsieur le Président, c'est dans le comté du ministre du Développement économique pour les régions du Québec, donc dans le coin de Roberval, juste à la sortie de Roberval. Il y a eu, Monsieur le Président, un sommet économique des Premières Nations à Mastoyache il y a quelques années, et cette idée d'un projet de loi qui permettrait de mettre en valeur des terres de réserve pour les mettre en exploitation et pour sortir les Premières Nations de leurs besoins criants est venu sur le plancher de la Réunion et on était tous d'accord. Alors, quand le projet de loi C-63, maintenant qui porte le nom de C-24, suite à la prorogation, est arrivé, nous avons rencontré les Premières Nations Squamish et comme le projet de loi est exactement le même que C-63, nous n'hésitons en aucune façon, Monsieur le Président, à demander à cette Chambre de voter en faveur de ce projet de loi, qui est un projet de loi important pour les Premières Nations. Et vous me permettrez de lire, ce n'est pas moi qui le dis, mais je vais le citer,
La loi sur la certitude des titres fonciers des Premières Nations apportera des modifications à la loi sur le développement commercial et industriel des Premières Nations, et ça, c'est important, Monsieur le Président, dans le but de permettre l'inscription dans la reproduction du régime d'enregistrement des titres fonciers ou du registre provincial de projets immobiliers commerciaux dans les réserves. Traduction française, Monsieur le Président, je suis